Pourquoi certaines administrations fiscales collectent-elles mieux avec moins de moyens? Selon une étude publiée en 2022 par Mackenzie Johnson et Swerbridge de l'Université de Stellenbosch, fondée sur les données de 27 administrations fiscales africaines, compilées par le Forum sur les administrations fiscales africaines, l'ATAF, certaines administrations pourraient améliorer leur performance de 3 à 79% avec un cadre législatif inchangé. Ces écarts rappellent que la performance d'une administration fiscale ne se mesure pas uniquement à son cadre légal, mais aussi à la manière dont elle est organisée et gouvernée. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'analyse fiscale. Un rendez-vous consacré à la lecture stratégique et critique du réel fiscal. Aujourd'hui, nous allons examiner ce que la performance des administrations fiscales révèle au-delà des ressources dont elles disposent à travers les cas du Togo et de l'Ouganda. L'analyse des données de 27 administrations fiscales africaines apporte un élément de réponse. Elle montre que les écarts de performance entre les administrations ne tiennent pas uniquement aux règles fiscales applicables. Ils s'expliquent également par des facteurs institutionnels tels que l'autonomie de l'administration, la qualité des systèmes d'information, la segmentation des contribuables ou encore l'importance du secteur informel. Le cas du Togo illustre ce que ces facteurs produisent lorsqu'ils sont réunis. Créé par la loi en 2012 et opérationnel dès 2014, l'Office togolais des recettes, l'OTR, est né de la fusion de la direction des impôts et de la direction des douanes. Ce n'est pas simplement un regroupement administratif, mais c'est une reconfiguration profonde. Un mandat unifié, une gouvernance rénovée, une digitalisation accélérée et une segmentation des contribuables selon la taille et le secteur. Les résultats sont significatifs. De 2013 à 2022, les recettes fiscales collectées par l'OTR sont passées de 403 milliards de francs CFA à 865 milliards, soit une progression de 114% en 10 ans. En 2023, l'OTR a collecté 990 milliards de francs CFA contre un objectif fixé à 912 milliards, soit un taux de réalisation de 108%. En 2024, les recettes budgétaires atteignent 1098 milliards de francs CFA contre 560 milliards en 2018. Ce que montre le cas togolais, c'est qu'une administration restructurée autour d'un mandat clair, dotée d'une autonomie de gestion réelle et appuyée par des outils numériques peut produire des résultats significatifs. La réforme de l'OTR s'est notamment appuyée sur la digitalisation des procédures fiscales et douanières, la lutte renforcée contre la fraude et l'élargissement progressif de l'assiette fiscale. L'Ouganda offre un point de comparaison utile. L'Uganda Revenue Authority a été créée en 1991. À sa création, le ratio de recettes fiscales rapportées au PIB était de 6,83%. En 2015, ce ratio atteignait 13%, illustrant ainsi une progression réelle, mais étalée sur plusieurs décennies. Cette trajectoire s'est poursuivie en 2024 et 2025, où l'effort fiscal atteignait 14,3% du PIB et l'URA dépassait son objectif annuel de recettes avec un taux de réalisation de 100,84%. Les autorités attribuent ces résultats à la digitalisation croissante de l'administration fiscale grâce à des outils tels que la facturation électronique
et des systèmes numériques de suivi des transactions. Pour autant, la Banque mondiale note que ce ratio de 14% demeure en deçà du seuil de 15% jugé essentiel au développement et significativement en deçà de la moyenne d'Afrique subsaharienne de 18,6%. Les réformes institutionnelles ont porté leurs fruits, certes, mais la base fiscale reste étroite. Le secteur informel demeure largement sous-taxé et la confiance des contribuables envers l'administration demeure fragile selon les enquêtes disponibles. La trajectoire ougandaise n'est pas un échec. Elle montre qu'une institution fiscale peut améliorer progressivement ses performances au fil du temps. Elle rappelle également que les réformes administratives produisent souvent leur effet sur le long terme par accumulation de gains en matière de conformité, de modernisation et d'efficacité opérationnelle. Le Togo et l'Ouganda ne livrent pas le même bilan, mais ils posent la même question. Qu'est-ce qui détermine réellement la capacité d'une administration fiscale à collecter à la hauteur de son potentiel? La performance d'une administration fiscale ne dépend pas uniquement de son budget ou de ses effectifs. Elle repose aussi sur sa capacité à identifier les contribuables, à segmenter l'assiette, à réduire les coûts de conformité fiscale et à rendre le contrôle crédible pour ceux qui cherchent à y échapper. Ces capacités se construisent aussi par des choix institutionnels que par des investissements financiers. Le degré d'autonomie accordé à l'administration fiscale dans sa gestion figure parmi les facteurs les plus déterminants identifiés par cette recherche. Une administration fiscale dotée d'une autonomie renforcée tend à afficher des meilleures performances de collecte que celle d'une institution dont la marge de manœuvre opérationnelle est limitée. La mobilisation des recettes ne dépend pas uniquement du niveau de développement économique ni de l'ampleur des ressources disponibles. Elle dépend aussi de la manière dont l'administration fiscale est conçue, organisée et gouvernée. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que cette analyse vous aura permis de comprendre que derrière les écarts de performance entre les administrations fiscales, les moyens ne suffisent pas. Les choix institutionnels comptent au moins autant. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle analyse fiscale. Analyser, c'est décoder et décoder, c'est éclairer.